PSG battu en Ligue 1 pour la première fois de la saison. C'est arrivé au soir de la 31e journée de Ligue 1. Le PSG a été donc battu 3-1 par Nice et nous sommes seulement à quelques jours de cette demi-finale allée de Ligue des Champions. Mardi soir, le PSG a rendez-vous à l'Emirates pour affronter Arsenal. Alors, mon cher Bernard, je me tourne vers vous parce que vous avez une sensibilité particulière. Est-ce que vous êtes très inquiet avant ce rendez-vous? C'est le rendez-vous de la fin de saison des Parisiens. Écoutez, Mémé Gali, pas plus avant ce match contre Nice qu'après. Ça ne change rien ce qui s'est passé ce soir. Pour moi, ça ne change rien parce que alors, ils se sont qualifiés 2 fois là, avec un scénario incroyable, notamment à Liverpool. Et donc, on est emporté un peu par la vague, par la foule d'espoir que le PSG arrive enfin à décrocher cette Ligue des Champions. Mais avant le match contre Nice ou même le match de mardi à Nantes, pour moi, ils ne sont pas favoris face à Arsenal du tout. Ils sont outsiders. Ils sont outsiders et ils restent outsiders. Petit outsider, Bernard, quand même. Il n'y a pas une grosse différence en ce moment. Petit ou gros outsider? Hein? Petit ou gros outsider? Parce que si tu me dis c'est un petit outsider, ça veut dire qu'il y a une grosse marge avec... Non, gros outsider, je veux dire. Ah bon. Il y a pas, pour moi, c'est, je sais pas, 53-47 ou 52-48, bon, quoi. Pas pour moi. Pas pour toi. Vous êtes combien au niveau des chiffres? Pour moi, c'est 35-65. Ah oui. Ah oui. Mais quand tu te qualifies... Non mais attendez, voilà, vous avez la pour mémoire courte. On vous écoute. Soit mais quand tu regardes les 8e et les quarts de finale, quand même, ils perdent un match sur 2. Ils se qualifient à Liverpool au tir au but, bravo, formidable. Le match, il est plié à Aston Villa, ils mènent 2-0, ils sont capables d'en prendre 3 derrière. Donc il n'y a aucune garantie, il n'y a aucun frein arrière avec ce Paris Saint-Germain-là. Si moi vous dites que le PSG va être d'égal à égal avec Arsenal, moi je veux bien, mais j'en doute. Et donc je ne suis pas plus inquiet après ce match contre Nice que je l'étais avant. Bon, alors, mais vous n'êtes pas obligé de partager. Écoutez Bernard, moi, justement, nous repartons au Parc des Princes. Il y a un homme qui suit très bien le qui PSG. murmure à l'oreille de Luis Enrique. Ou l'inverse, on ne sait pas. C'est Giovanni Castaldi. Giovanni, j'ai l'impression que vous trouvez que Bernard, il va un petit peu fort. C'est dans mon contrat aussi. Hein. Bon, il est un tantinet excessif, notre ami Bernard, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Mais puisque Bernard va sur le terrain de la double confrontation contre Liverpool et Aston Villa, si on ne se réfère pas qu'aux résultats et qu'on prend le contenu, moi, ce que j'ai vu au parc sur le match aller face à Liverpool, même si c'est les Reds qui se sont imposés, c'est une prestation exceptionnelle du PSG. Dans le contenu, c'est peut-être dans l'histoire récente du PSG un des plus beaux matchs des Parisiens. Premier match face à Aston Villa au Parc des Princes, là aussi ça a été exceptionnel en termes de contenu de la part du Paris Saint-Germain, et pendant 25 minutes ils sont bons à Villa Park puisqu'ils mènent 2-0. Je retire pas la fin de match à Birmingham puisque à 0-2 l'attitude est pas bonne, c'est un énorme raté du Paris Saint-Germain, mais de là à dire que c'est 60-35 face à Arsenal, je trouve que c'est beaucoup trop. Que Arsenal soit légèrement favori, c'est normal parce que c'est une équipe qui est là sur le plus long terme. Mikel Arteta est arrivé avant, voilà, il y a une forme de cohérence. Il y a beaucoup de blessés aussi côté Arsenal, il y a Thomas Partey qui est suspendu, donc je pense que c'est un 51-49 pour Arsenal, mais tu vas trop loin Bernard, tu es emporté par la folie du soir et le plaisir pour toi de voir les Parisiens tomber à domicile face à Nice. Et Giovanni a loupé visiblement les cours de mathématiques. Oui, il n'était pas très bon en maths. 35, ça fait pas 100%. Mais ça fait que 95. Mais c'est pas bien grave. C'est une marge d'erreur. On l'aime quand même. Voilà. C'est la part du diable. Non, c'est la part des anges, je préfère. Bravo Bernard, merci de m'avoir repris sur les maths. Non mais moi je suis quand même un peu étonné, Bernard. Je t'aime bien, mais comment tu peux les mettre Vous pouvez ne pas l'apprécier aussi, hein, c'est pas grave. Non, mais Oui, on peut ne pas s'aimer, c'est Non, mais de toute façon, non. c'est pas très important pour les téléspectateurs. Mais comment tu peux les mettre à 35% alors qu'ils ont sorti Liverpool, qui va être champion d'Angleterre ou qui est champion d'Angleterre, Aston Villa, qui n'était pas là par hasard, qui a tréflé récemment Newcastle, j'ai regardé le match 4-1, comment tu peux les mettre à 35% alors qu'ils viennent, limite s'ils battent Arsenal, ils pourraient être champions de Première Ligue, le Paris Saint-Germain. En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que sur la dynamique du moment, alors, on met de côté, et c'est très très important dans l'histoire contemporaine du Paris Saint-Germain, qu'ils n'aient pas de blessés ni suspendus majeurs. Il n'y a pas de polémique non plus. Il n'y a pas de polémique, etc. Mais sur la magie du printemps qui a permis à ce Paris Saint-Germain-là de tout renverser, je me souviens, j'ai encore les images du PSG Manchester City où ils sont... Oui, ils ont battu City aussi. Et ils renversent le match et tu as l'impression qu'ils passent dans autre chose, et dans une autre dynamique, etc. Et là, aujourd'hui, je ne la ressens pas. Je la ressens pas. Je ressens plus un Dembélé qui marche sur l'eau, un Barcola qui est ultra décisif, un Doué qui est décisif. Notre ami Vara, il est bon à gauche, moins bon à droite.
on peut espérer que, et on a pris pour ça, qu'au Paris Saint-Germain, contre Arsenal, il fasse des différences terribles. Mais là, il plafonne un peu. Donc, moi, la dynamique collective de cette équipe-là, comparée à celle d'Arsenal, OK, ils ont suspendu. 2-2, il y a eu, oui, comme le rappelle Stéphane lors du dernier match mais Arsenal, ce qu'ils ont fait contre le Real Madrid, en termes de puissance, de force collective, à l'aller, c'est assez impressionnant. Tu te dis, ils ne vont pas être capables de le rééditer à Bernabéu, parce que le Real, c'est le Real, va le rééditer. Et ils sont arrivés à s'imposer au Real. Quoi. Il y a encore un homme qui veut parler. Arsenal, c'est tout sauf une petite équipe. Si tu m'avais dit 45, je t'aurais dit OK, mais 35... C'est des pourcentages. Non, t'as provoqué le débat. La vérité, je veux dire 60-40, mais le calcul, Giovanni serait peut-être arrivé à 100%. Donc j'ai mis 35-65 pour savoir s'il avait retenu ses cours de mathématiques. Bernard, quand tu prends le match du Real Madrid en exemple pour citer l'excellente saison d'Arsenal, moi je suis pas d'accord avec toi. Quand tu vois l'état du Real, l'équipe que c'est cette saison, pour moi le miracle il était plutôt de voir le Real Madrid en quart de finale cette année de Ligue des Champions. Tant ils ont proposé une bouillie de jeu collectif. C'est comme ceux qui nous expliquaient qu'après avoir mis un triplé contre Manchester City, Kylian Mbappé était redevenu le meilleur joueur du monde. Je pense que cette saison pour le Real, avec tout le respect que j'ai pour eux, faut doser et prends pas comme valeur étalon la double confrontation face au Real pour juger de la réelle valeur d'Arsenal. Faut nuancer un peu. Mais par contre, moi, ce que je trouve intéressant, et là où je suis peut-être un tout petit peu moins d'accord avec ce que dit Bernard, en tout cas sur le ratio, je serais plus à 50-50, parce qu'en fait, je trouve que pendant longtemps, le vrai problème du Paris Saint-Germain, c'était la gestion de l'événement. C'était, on se fait une montagne et finalement patatras. Le climat de négativité. Voilà, le climat, et puis des matchs où on finit par se faire dessus. Ça a été le cas. C'est passé, justement, dans des situations difficiles, c'est passé entre le mur et la fiche, oui, mais c'est passé. Donc j'ai l'impression que Paris a franchi un cap dans la gestion de l'événement, et j'espère que ça les portera contre Arsenal. Ils vont jouer quand même le match retour au Parc des Princes, quoi, ce qui n'est pas complètement rien à cette époque de la saison. Moi, je pense que le match de ce soir, il ne peut pas servir de valeur étalon par rapport à... Là, l'histoire de record, tous les ans, on a ce débat. Moi, j'ai vécu ça aussi avec Liverpool, qui avait un record à battre, c'était de gagner ses 19 matchs à domicile. Quand ils ont été champions l'année du Covid. Et ben, ils ont perdu le 18e, je crois, voilà, contre une équipe en bois. Parce qu'ils étaient déjà champions. C'était 3 jours après être champions. Ils ont joué, je ne sais plus quelle équipe à domicile. Ils ont perdu, et c'est un record qu'ils n'ont pas battu. Voilà. Mais l'histoire des records, moi, j'ai du mal à croire que ça tend un groupe. Voilà. Et par contre, la Ligue des Champions, les joueurs ça va les tendre. d'Arsenal, ils vous l'ont dit que c'était quelque chose qu'ils avaient envie d'aller chercher. Des invincibles, ouais. Bah oui, quand même. Bon, enfin, ils auraient sans doute peut-être préféré cette année-là ne pas être invincible et gagner la Ligue des Champions. Ah oui, ça c'est une autre histoire. Jusqu'au jour où le match d'après, c'est le match. Giovanni Castaldi, merci beaucoup. Rentrez chez vous, préparez vos bagages. Lundi, direction Londres, donc à J-1 du match entre Arsenal et le PSG. Vous serez évidemment notre envoyé spécial. On rappelle, soirée exceptionnelle. Mardi, grande soirée. Yoann Rioux, Candice Roland. Vous étiez donc aux côtés de Paul Tellion ce soir au Parc des Princes.